tout part des industries qui tendent à promouvoir une image de la femme dégradante et exagérément parfaite. La logique des grandes entreprises va comme suit. Se faire asseoir une mannequin de 18 ans, je veux dire 18 ans, c'est pas si vieux que ça quand ils pensent comme il faut, sur un capot de char dans une position assez obscène, vulgaire, permet d'accroître les ventes du produit, alors ça devient correct. Dans le fond, elles n'ont aucun problème à utiliser le corps de la femme, à le transformer en un objet de désir, souvent un objet sexuel, à le dénaturer dans le fond. Elles n'ont aucun problème à faire ça. Ça devient même acceptable pour elles parce que ça permet de faire du profit. Donc, on préfère l'argent au respect. Tu sais, c'est quand même assez tordu comme idée. Seulement, les industries aiment ce principe-là, aiment ça parce que ça leur permet de faire plus d'argent, d'avoir des rentrées d'argent plus grandes. Donc, si elles aiment le principe, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont le propager. Comment? Partout. Elles vont mettre ça partout en utilisant les médias, la publicité, la télévision, le cinéma, même parfois partout. C'est vraiment partout dans toutes les sphères de la société. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que le culte de la beauté, de la perfection humainement impossible à atteindre va vraiment être mis en valeur à tous les endroits possibles et imaginables. Donc ça fait que les filles en général, elles sont exposées constamment. Ça nous lâche jamais, dans le fond, c'est comme une seconde monde, c'est tout le temps là. Et faut pas oublier qu'à l'adolescence, c'est la période de notre vie où on construit notre identité. Donc, moi, là, d'avoir des images qui me popent d'en face tout le temps de mannequins photoshopés, de filles parfaites, c'est pas quelque chose qui est facile pour l'estime de soi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est aussi quelque chose qui m'indigne beaucoup parce que je trouve que c'est un énorme manque de respect pour ces jeunes mannequins-là, tu sais. Donc, mais le point, c'est de dire que ça aide vraiment pas à la construction de l'estime de soi, d'avoir une estime de soi saine et une relation avec son corps correct. Tu sais, à l'adolescence, c'est difficile quand même, et d'avoir ça tout le temps autour de nous, ça rend pas les choses faciles. Aussi, on impose aux filles l'idée assez dérangeante d'utiliser son corps et sa sexualité pour être appréciée et reconnue des autres et pour obtenir ce qu'on veut dans la vie est quelque chose de normal. Dans le fond, c'est un concept qui va être normalisé partout. Dans le fond, faire en sorte que ça soit rendu banal et que des jeunes filles se disent « Moi, je veux telle affaire, mais je sais qu'en étant juste moi, ça sera pas assez, alors je vais sortir, je vais utiliser ma sexualité, je vais utiliser mon corps pour aller où je veux dans la vie. » Le fait que ça soit un réflexe qu'on a parce que, je veux dire, je l'avoue, même moi, j'ai déjà eu ce réflexe-là et ça me dégoûte profondément et j'essaie de repousser ça, mais on dirait que c'est comme un réflexe, quelque chose qui se cache dans le fond de notre cerveau qui va sortir une fois de temps en temps et c'est d'une tristesse infinie et c'est un constat extrêmement troublant. Mais ce sentiment-là, il est présent grâce à l'hypersexualisation et aussi, il va être renforcé par une industrie qu'on a souvent tendance à oublier et qui est pourtant tellement importante, celle de la pornographie. Parce que la pornographie, qu'est-ce que ça fait? Ça va emprisonner les femmes dans un statut de choses belles carrément, qui sert à donner du plaisir et à plaire à tous. Ça va déformer la réalité intensément, ça va créer des fantasmes impossibles à atteindre. Et tout ça, c'est comme un boulet à la cheville de plein de jeunes filles, tu sais. Ça va juste renforcer les insécurités, l'impression que t'es jamais assez, puis surtout l'obsession de devoir plaire à tout prix pour être digne de recevoir l'amour des autres. C'est complètement... Moi, je trouve que c'est un concept absolument horrible. Pour vrai, je trouve ça tellement tordu, ça me donne des frissons tellement je trouve ça dégueulasse, carrément. Donc, il faut comprendre que ça a des conséquences et que les deux phénomènes, qu'est-ce qu'ils font dans le fond, c'est qu'ils transmettent une image de la femme qui est toujours disponible, toujours prête à répondre aux besoins sexuels d'autrui. Et ça encourage la banalisation des actes sexuels non consensuels et précoces, ce qui, si on lit entre les lignes, c'est un lien direct avec la culture du viol. T'sais. Il faut se dire aussi combien de jeunes femmes se sont senties forcées de faire une activité sexuelle, non pas parce qu'elles en avaient envie, mais parce que c'est ce qu'on attendrait d'elles, selon ce que la société nous renvoie comme image, selon l'industrie de l'hypersexualisation, le phénomène de l'hypersexualisation nous renvoie comme image. Et aussi, ça peut être
parce qu'elles ont peur de perdre leur copain, parce qu'elles se disent « Ah, mais si je réponds pas à ses attentes, ben il va me laisser. » Donc, combien de jeunes femmes, vous pensez, ont vécu ça? Beaucoup, c'est énorme, tu sais. C'est une pression constante. Aussi, combien de jeunes femmes ont accepté d'avoir des relations sexuelles non sécuritaires parce que c'est ce que certains vont définir comme la notion de plaisir, parce que c'est ça qui va être mis en valeur sur les sites pornographiques. C'est complètement absurde. Combien de jeunes hommes vont entretenir des attentes irréalistes envers leurs copines, alors que concrètement, ta blonde, elle ne doit rien. Je veux dire, elle est libre de son corps, elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle est indépendante. C'est pas à toi de décider pour elle. Et souvent, il y a des jeunes hommes qui vont être confus, qui vont penser que ce qu'ils voient sur leur écran d'ordi, ben c'est ça à quoi la réalité doit ressembler, alors que c'est pas du tout ça, tu sais. Donc, ça, c'est des choses qui vont vraiment être encouragées par, comme je l'ai dit plus tôt, l'hypersexualisation qui est directement liée à l'industrie de la pornographie. Les deux sont interreliés. C'est fou, il y a vraiment... Les deux ont des impacts énormes sur les jeunes filles, sur moi, sur toi, sur nous tous. Et ça va être difficile de défaire le mythe de la femme-objet. Ça sera pas quelque chose de facile, mais c'est important d'en prendre conscience et de réaliser que c'est pas juste... Je veux dire, ce n'est pas juste du tout. C'est important de réaliser ça et de comprendre l'injustice qui se dégage de tout ça.